Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil dans cette vidéo, simplement un partage donné à titre pédagogique. On commence par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité. Trois nouvelles importantes. La LBMA, l'autorité mondiale de l'or qui fait référence, menace d'exclure plusieurs pays, notamment ceux des Émirats Arabes Unis, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le cadre de leurs transactions sur or. Deuxième chose, le Perth Mint, c'est-à-dire l'autorité en charge de l'émission d'or en Australie, déclare que, après une étude approfondie, le président, qu'il soit démocrate ou républicain aux États-Unis, n'a pas véritablement d'influence sur ce qui se passe pour l'or et que cela en a moins en tout cas que le contexte général basé donc sur ce qui s'est passé pour l'or dans l'année qui a suivi l'élection du nouveau président. Troisième chose, Ray Dalio, l'emblématique financier et gourou, affirme qu'il doute de la capacité du Bitcoin à supplanter l'or dans ses fonctions. On passe donc à l'or libellé en euros et c'est compliqué pour l'or libellé en euros. On va commencer par le graphe de moyen terme, là où une bougie qui voit une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, j'ai modifié le graphe pour tenir compte des derniers événements. On a un support majeur que je considère à 1597-1613. Cette zone de résistance devenue support a été fortement attaquée, mais à bien y regarder, on ne clôture pas de manière significative en dessous de ce support. Autrement dit, il est toujours valable, semble-t-il. Alors, quand on regarde la tendance, elle est clairement haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines monte toujours. Clairement, c'est que la tendance de fond sur cette unité de temps est haussière. Par contre, la tendance générale est affectée puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte, donc on est plutôt en tendance neutre pour la tendance générale. Quand on regarde ce qui se passe sur les données de court terme, donc sur les données journalières, on voit les effets de l'attaque récente qu'il y a eu sur le support, puisque vous voyez, on a réussi effectivement à le préserver en données hebdomadaires, mais ce même support majeur a été cassé significativement sur les données journalières. Donc il est vraiment très fragilisé. D'autant que la tendance sur ces données de court terme est baissière, puisque nous sommes en dessous de la M50 qui descend et en dessous de la M20 qui descend. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que tout simplement la tendance est fragilisée, pas la tendance de fond qui est toujours haussière, mais la tendance de plus court terme. Est-ce que on va aller chercher le support majeur des 1477-1492 ici, ou est-ce que on peut considérer que le support a tenu et qu'on va être renvoyé comme une balle vers le haut? Eh bien, la réalité, c'est qu'on n'en sait absolument rien. Il faut simplement être capable de tirer parti de toutes les situations. C'est un support majeur, une zone d'accumulation rationnelle, donc il est légitime que certains investisseurs achètent maintenant, mais comme d'habitude, fidèle à ma conviction qu'il faut acheter régulièrement plusieurs fois, si on va chercher 1477-1492, il faudra être capable d'accumuler encore, puisque les investisseurs seront intéressés sans doute par cette zone, et peut-être que on rebondira sur cette zone pour ne plus y revenir. On verra, mais pour l'instant, on retient, et c'est la fin mot de l'histoire, c'est que la tendance de fond est toujours haussière au regard de la M50 et que la tendance de court terme est baissière. On passe à l'or et cette fois-ci libellé en dollars, et c'est quand même beaucoup plus simple pour l'or libellé en dollars, comme vous pouvez le voir. La situation est différente. On est certes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Donc à ce niveau, c'est pareil. Tendance de fond haussière, tendance de plus court terme, tendance générale neutre. Mais il n'y a pas d'histoire de support préservé ou pas, puisqu'il faut aller chercher sur les données journalières en fait. Le support, il est là. Il est à 1848-1856. On a rebondi sur cette zone plusieurs reprises d'ailleurs. La tendance est baissière, on est en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend. Zone d'accumulation, donc les 1848-1856, mais comme on ne sait pas ce qui va se passer, nouvelle zone d'accumulation rationnelle également à 1790-1817, et puis sur 1748-1765, ce sont les zones sur lesquelles, à titre personnel, je peux envisager des renforts. Est-ce qu'on va aller chercher 1748-1765?
On n'en sait absolument rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des acheteurs seront intéressés par ce niveau qui, s'il était atteint, pourrait faire l'objet d'un rebond massif et d'achat conséquent. On regarde justement ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com. Alors, si vous voulez vous procurer de l'or, vous pouvez le faire notamment avec la fameuse pièce Napoléon, 20 francs, hein, donc cette pièce emblématique. Vous pouvez vous le procurer actuellement pour les pièces classiques, hein. Donc la 20 francs, elle est disponible au prix de 318 € avec une prime de 6,68%, c'est-à-dire que la meilleure offre vendeur d'un client au coffre actuellement est de 6,68% au-dessus du prix du métal, hein. La deuxième offre est au même prix de toute manière. Vous aurez pas mal d'offres à 318 €, 6,68% au-dessus du prix du métal. Si vous voulez acheter de l'or, mais de manière plus conséquente, vous pouvez passer par la Vera Valor, une once, donc une once d'or pour 1725 €, la prime est de 8,03%. Et pour ceux qui veulent acheter de l'or au gramme, vous pouvez bien sûr le faire. Et le gramme d'or est actuellement au prix de 61,09 € avec une prime plus conséquente, 18,99 € à cause de la logistique qui est plus sophistiquée, plus élaborée. Et on passe tout de suite à l'argent. On commence par l'argent libellé en euros avec une situation meilleure, hein, que pour l'or, puisque comme vous pouvez le voir, on arrive à préserver la M50 et la M20. Donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière également. Ça c'est pour les données hebdomadaires, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, hein, à ce niveau. Par contre, pour l'argent libellé en euros, la tendance est plus compliquée. Elle est baissière pour la tendance de fond, hein, puisqu'en données journalières, on est au-dessous de la M50 qui descend. Par contre, la tendance générale, elle est neutre, hein, puisque vous voyez que la M20 est plate et on est à son contact. Zone d'accumulation rationnelle à 18,74 € et également sur le support majeur des 16, 8, 17, 9 sont deux zones qui pourraient intéresser les acheteurs qui investissent régulièrement. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est similaire, hein, vous voyez, on arrive à préserver à la fois la M50 et la M20, tendance de fond haussière, tendance générale haussière. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Sur les données journalières, donc à court terme, c'est exactement pareil, en dessous de la M50 qui descend, au-dessus de la M20 qui est plate, donc tendance de fond baissière, tendance générale neutre. Zone d'accumulation rationnelle à 21,622 $, c'est cette zone qui pourrait entraîner un rebond qui serait définitif, ou alors bien sûr sur les 23, 21, 3 qu'on a déjà mentionné. Chez mon partenaire au coffre.com, vous pourrez trouver de l'argent par once et notamment la fameuse Vera Silver d'une once qui est actuellement disponible à 30 €. À noter qu'en précommande, vous pouvez déjà avoir des Vera Silver Elizabeth II par lot de 10. Par exemple, le pack Zanzibar, le pack de 10 ou le pack de 100. Alors, par exemple, pour le pack de 100, Silver Zanzibar, il vous en coûtera 3138 €. Voilà, c'était un exemple. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo les autres vidéos que je vous propose. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi pour la mise à jour.